Et j'ai trouvé que les scores de Marine Le Pen étaient assez bas, bien que respectables. Et bon, ça fait quand même un score plus élevé que ce parti a pu avoir dans le passé. Mais enfin, voilà, j'ai été étonné par les chiffres. Et donc, je me demande s'il n'y a pas eu un truc à l'africaine derrière, vous savez, où on fait voter les morts, où on magouille. Mais voilà, je n'ai pas de preuves, donc je vais pas commencer à faire des accusations, et de toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça a une importance pour la dynamique des choses. Mais après tout, c'est dans l'air du temps. Vous savez, les gens qui sont au pouvoir, surtout dans un modèle qui est en train de mourir, n'ont pas envie de perdre ce pouvoir et ils se disent, allez, encore 5 ans, on va pouvoir traire le bétail. Oui, parce que nous sommes tous du bétail pour ces gens-là. Nous sommes des bétails, nous devons travailler, nous devons payer des impôts, euh, euh, subir leur oppression. C'est une dictature molle, mais c'est une dictature totalitaire et qui nous vampirise. Donc, euh, il n'est pas étonnant qu'il joue de tout, y compris de tous les leviers médiatiques, euh, avec des fausses informations, on va stigmatiser, je vois aujourd'hui, où en fait tout le monde va voter pour le candidat de la banque, de la finance, pour faire barrage au fascisme. C'est complètement absurde. Je pense que si vous avez 2 neurones, et surtout si vous avez la moindre honnêteté, vous devez reconnaître que euh, le Front National, c'est tout sauf le fascisme. Le fascisme, c'est la collusion, même historiquement, c'est la collusion du pouvoir des classes de haute bourgeoisie, donc la grande finance, les grandes entreprises, avec le pouvoir politique pour mettre le peuple sous sa coupe. Et qui veut proposer ça de l'autre moi, il y a plein de choses qui ne me plaisent pas d'ailleurs dans le programme du Front National. Je trouve qu'il est beaucoup trop à gauche, il est beaucoup trop social. Enfin voilà, mais moi je suis pas un affreux, moi je suis pas un mec de gauche. Donc, mais j'observe que de l'autre côté, on a quand même l'inverse de tout ce que les gens qui veulent faire barrage contre le Front National euh, souhaitent. Et donc, soit vous êtes vraiment manipulable comme des moutons, et à ce moment-là, et là je m'adresse en fait pas à eux, parce que je pense que parmi ceux qui écoutent mes vidéos, il n'y a personne, d'ailleurs c'est là aussi, je connais personne qui connaît quelqu'un qui ait voté Macron, donc d'où ils sortent ces 22% ou ces 24%. Je ne sais pas. Mais enfin, voilà, admettons qu'il soit vraiment là, vraiment là. Je pense qu'il y a un deuxième tour très intéressant. Ça, c'est la deuxième remarque que j'ai à faire. Alors, je ne suis pas certain que Emmanuel Macron va gagner facilement. Je pense que le Front National fait un excellent deal dans cette histoire. C'est-à-dire que ce parti qui, s'il a bien joué en plus financièrement, il va pouvoir renflouer ses caisses de manière phénoménale, va pouvoir montrer qu'il peut atteindre les 30, 35, peut-être 40% des votants au deuxième tour. Et moi, je lui souhaite, hein, je leur souhaite de gagner, parce que je préférerais pour mon voisin une présidente et un parti au pouvoir, aux législatives après, bien sûr, comme le Front National, qu'un machin horrible qui va détruire le pays encore plus rapidement que Emmanuel Macron et tous les éléphants du Parti socialiste qui s'y rallient. Vous allez peut-être encore avoir Emmanuel Valls comme Premier ministre, ce serait rigolo ça. Bon, mais plus sérieusement, je pense que ça dépend de votre attitude. Si vous êtes patriote et que vous aimez votre pays, et je parle à vous français, il me paraît évident qu'il n'y a qu'un seul choix possible de vote au deuxième tour. Si en revanche vous détestez votre pays, si vous n'aimez pas la France et que vous voulez qu'elle soit dissoute, détruite, eh bien le choix est simple également. Mais il y a il y a un autre choix, qui est le choix du survivaliste. Et vous voyez, là, je vais être sur une fine lame de rasoir entre ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire. Mais si vous souhaitez éviter un effondrement, vous avez le choix entre une présidente et un parti qui peuvent
essayer de redresser le pays, bien que ça va être extrêmement difficile, mais qui vont générer une hostilité extrême contre eux, et donc peut-être et très probablement avoir un pays qui est ingouvernable, être dans les violences de rue immédiates, être dans finalement le blocage immédiat de tout, et donc n'amener à rien, et donc amener le pays à une destruction lente, qui continuerait, peut-être plus ralentie que dans le deuxième scénario, ou justement, deuxième scénario, voter pour le candidat qui va absolument détruire le pays le plus vite possible. Je ne crois pas à la préférence de l'étranger sur le local, c'est-à-dire qu'ils utilisent les étrangers, notamment les plus abrutis, et notamment les récemment arrivés, qui sont les moins éduqués, les plus corvéables, pour mettre sous tutelle, sous terreur, le reste de la population, y compris celle qui a migré il y a 20, 30, 40 ans. Faut pas se faire d'illusions, hein. Ils sont pas pour préférer. Alors, on a l'impression qu'ils préfèrent les voyous et les étrangers, mais c'est parce que ce sont des outils pour eux. C'est pas parce que intrinsèquement ils les préfèrent. Donc je pense que tactiquement, ce qui serait bien, d'ailleurs mon conseil pour le Front National, enfin c'est pas un conseil, c'est à mon avis, voilà ce qui va se passer. Le Front National va avoir un bon score, 35-40%. Ce qui fait que dans 5 ans, 35 à 40% des gens sont potentiellement intellectuellement prêts à voter déjà au premier tour Front National. Parce qu'une fois on l'a fait une fois, et puis on se rend compte qu'on n'est pas un nazi, qu'on n'est pas en train de brûler des gens dans des fours, c'est bon. Donc on se rend compte que non, mais il y a un blocage mental complètement faux, évidemment, qui a été mis sur la population depuis de nombreuses années, qui va sauter. On va voir euh, à ce moment-là, par défaut, eh bien, finalement, l'apparat du Parti socialiste muté en mouvement En Marche, l'apparat poussé par les banques avec leur réseau de médias et de pouvoir avec les préfets, qui va continuer continuer la politique actuelle, c'est-à-dire une politique de tiers-mondisation de la France, d'immigration de masse, de tout ce que finalement les gens, au bout d'un moment, anthropologiquement, ne pourront pas supporter. Et donc nous allons avoir un pays qui va exploser. Et à ce moment-là, les gens du Front National, ou peut-être d'autres, pourront venir et être les hommes la femme ou l'homme providentiel qui pourra en tout cas se présenter comme tel et à ce moment-là peut-être prendre le pouvoir. Donc je pense que tactiquement, il y a un truc à faire en deux phases. Alors voilà, la question qui reste, c'est en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que personne, en tant qu'adulte responsable, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, vous le savez, je n'aime pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, et je ne vous dirai pas quoi faire, mais si j'étais en France, si j'étais un citoyen français, il est évident que d'une part, je voterais pour la candidate, l'unique, la seule qui est pour la souveraineté, la seule qui limite en fait les dégâts, quitte à ce que ça crée des problématiques, tout en sachant que peut-être que l'enjeu n'est pas cette année en 2017, mais l'enjeu il est peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, où le chaos nécessitera encore, alors qu'un État sera encore peut-être en train de tenir, ce chaos nécessitera un homme, en l'occurrence une femme peut-être, providentielle, avec un soutien quand même important si elle arrive à obtenir aujourd'hui 35-40% des suffrages pour cette élection présidentielle. Et en plus, pour les législatives qui suivent en mois de juin, eh bien, peut-être quelques sièges. Là aussi, on va avoir disons qu'une personne, un mouvement politique qui représente peut-être 25, 30, 40% de la population et qui va avoir 3, 5 députés, ce qui est complètement, ce qui décrédibilise totalement l'infime peu de crédibilité qui reste encore dans la démocratie, en tout cas telle qu'elle est conçue dans l'Union européenne. Et donc, ça c'est une première approche, mais surtout, à côté, dans la vie quotidienne, je ferai ce que j'ai dit depuis quelques années qu'il faut toujours faire, c'est-à-dire, tout d'abord, il faut apprendre à s'exprimer, il faut dire ce que l'on pense, il ne faut pas avoir peur auprès de notre famille, dans les dîners, même sur le lieu du travail, si on peut, si on n'a aucun risque de dire, voilà, ben non, le politiquement correct, non, nos idées, elles sont comme ceci, comme ça. Si vous pouvez, évidemment, si vous savez que si en disant quelque chose, vous perdez votre travail, que vous avez besoin de votre travail, évidemment,
faut mieux se la fermer, c'est évident. Donc à vous, dans votre âme et conscience, de savoir ce que vous pouvez ou ne pas faire, mais sachez que le- le- les, euh, les gens qui sont dans le politiquement correct sont peu nombreux en réalité, et qu'il y a une forme beaucoup de gens ne disent pas ce qu'ils pensent. Ça, c'est une première chose. Et puis surtout, préparez-vous, parce que les chances que le chaos arrive sont de plus en plus grandes. Regardez en Allemagne, avec des millions de gens qui ont débarqué, qui ne travaillent pas, qui sont un poids pour la société. Le système ne tiendra plus, les pays sont surendettés, on a de plus en plus confirmation que nous avons atteint le pic du pétrole. Alors certes, les économies vont pas très bien, donc on ne le sent pas dans les prix, mais on voit bien qu'il y a des problèmes énergétiques, il y a des problèmes de... Même Trump, sur qui on a, je dirais pas qu'on a mis de l'espoir, mais certainement on a cru un certain instant, on a fait semblant de croire en tout cas que peut-être il allait changer quelque chose. On se rend compte qu'on a dû lui faire un briefing sur l'assassinat de Kennedy et qu'il s'est dit, bon, bah, finalement, je dois rentrer dans le moule et que finalement, il ne fait aucune des promesses qu'il a mis en place. Donc, finalement, il est rentré dans le rang. Alors, je ne sais pas comment on l'a menacé ou comment on le fait chanter. Mais enfin, voilà, peu importe. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de solution politique. Nous allons subir de plein fouet euh, bah, le pendant d'une croissance folle que nous avons eue pendant 40-50 ans, et la contraction, elle sera extrêmement violente. Et je pense que c'est pas étonnant de voir que beaucoup de gens fortunés s'exilent en Nouvelle-Zélande, en Uruguay, dans d'autres pays. Ça me fait penser à l'excellente chanson de Gainsbourg, SS in Uruguay. Elle était assez marrante. Et voilà, donc nous n'avons pas d'autre choix que de nous préparer, de nous unir, de nous grouper. L'autre avantage de ces élections, c'est qu'on commence à repérer des gens qui pensent comme nous de plus en plus. Alors je dis pas qu'on pense comme nous dans le sens Front National, je suis pas Front National, je suis même pas français. Mais des gens qui commencent à réfléchir sur le réel, sur le fait que voilà, la réalité, elle est comme ceci, et non pas en rose comme cela, comme les médias nous le montrent.